Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Sinon, chez moi, ça va super bien. Je vais bien, je rends grâce à Dieu. Voilà, ça fait 2 jours que nous n'avons pas fait de vidéo. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour expliquer certaines choses aux débutants en trading. Voilà, cette vidéo est faite pour les débutants, ceux qui sont nouveaux en trading, ceux qui ne comprennent rien du trading là. Cette vidéo est faite pour vous. De quoi je vais parler exactement dans cette vidéo exactement? Voilà, je vais vous parler de ce que c'est qu'en réalité le stop loss et le take profits en trading. Voilà, en trading, il y a deux choses qu'on utilise. Il y a le stop loss, il y a le take profits. Voilà, ceux qui même font le trading avec le robot ApolloBot et qui utilisent la stratégie AIDCA, voilà. C'est cette stratégie qu'on utilise là-bas. On place un stop loss et puis on place le take profits. Voilà, le stop loss, ça veut dire quoi en réalité? Je vais essayer de vous donner un bref résumé. Voilà, pour les nouveaux débutants, c'est-à-dire tu as acheté un article à un prix dont le prix a commencé par chuter. Voilà, tu détermines un montant qui est en bas de ton prix d'achat, que quand le prix a chuté jusqu'à arriver à ce niveau, il faut que le système, ou bien il faut que je vende mon article automatiquement, de peur que le prix chute complètement pour que je perds tout mon capital. C'est ça qu'on appelle le stop loss. De la même façon que le take profit, ça veut dire que tu as acheté un article et peut-être dans un marché, le prix a commencé par hausser. Tu as déterminé un prix que quand c'est arrivé à ce prix, je vais le vendre pour pouvoir prendre le peu de profit que j'ai. C'est ça qu'on appelle le take profit. Voilà, aujourd'hui je vais vous faire un bref détail, expliquer-vous de A à Z pour que même celui qui ne connaît rien en trading, celui qui ne connaît rien, c'est ça que le trading là, voilà, il va savoir qu'est-ce que le stop loss en trading, qu'est-ce que le take profit en trading. Voilà, il y a plein de vidéos que je vais encore faire pour vous expliquer beaucoup de choses. Voilà, je ne veux pas compter trop sur la vidéo. Je veux que la vidéo soit dans les 10 minutes ou bien maximum dans les 12 minutes. C'est ça que je veux. Voilà, si tu es nouveau ici, tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Ici, on parle des business qui nous arrangent, les business dans lesquels on a le contrôle de notre argent, les business dans lesquels on envoie notre argent sur un site d'investissement en espérant un retour sur investissement fixe. Voilà, ici, on parle des business dans lesquels nous avons le contrôle de notre argent. Voilà, et aussi, contrairement aussi, on dénonce aussi les placements d'argent, les Ponzi, comme je l'ai déjà dit, les business qui nous dérangent. Comme aujourd'hui, quelqu'un m'avait contacté en privé pour pouvoir me présenter, c'est un arnaqueur, un business, un Ponzi, un placement d'argent. Finalement, je vois que c'est le site de mes présente, même c'est lui qui a créé le site. Voilà, mais c'est de ça que c'est pas de ça que je veux parler dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais essayer de parler d'un business qui arrange, qui est le trading en général. Voilà, c'est un peu ça. Et comme je l'ai déjà dit, nous dénonçons ces Ponzi là, nous les dénonçons. On ne les annonce pas, au contraire, on les dénonce. Voilà, si tu es intéressé par ce que nous faisons ici, il faut lancer une pouce bleu, aime la vidéo et faire un maximum de partage. Et ça nous ferait aussi un plaisir de vous répondre en commentaire. Si vous avez une inquiétude, nous allons vous répondre. Voilà, j'ai pris mon temps pour pouvoir faire ce petit chemin, ce tableau, pour vous montrer en résumé qu'est-ce que le stop loss en trading. Trading en général, c'est le commerce. C'est le commerce, comme nous allons au marché, nous achetons des articles pour revendre, c'est un peu ça. Mais la différence entre le mot trading que nous employons ici et le commerce que nous faisons physiquement est que ici c'est virtuel, c'est-à-dire c'est électronique. C'est pas, nous achetons des articles mais nous ne les détenons pas physiquement, mais nous les gardons sur nos portefeuilles. C'est ça le trading. Et dans le trading aussi, il y a le spot, il y a le futur. Mais après, je vais vous faire une vidéo pour vous détailler qu'est-ce que le trading spot, le trading futur. Voilà. Aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit, je vais vous parler de ce que c'est que le stop loss et le take profit en trading. Voilà. Premièrement, je vais vous parler. J'essaie de prendre mon temps pour faire ce graphique. Voilà, faire le graphique pour vous montrer comment ça se passe. C'est moi qui l'ai dessiné, c'est pas quelqu'un. Vous voyez ici, il y a Bitcoin. Je vais parler du prix du Bitcoin. Voilà, c'est le marché ici qui a passé ici. Bitcoin a monté à $61, descendu jusqu'à arriver à ce niveau maintenant. Voici, non. Disons que ce niveau maintenant, le Bitcoin est à, par exemple, maintenant $60. 60 000 $, voilà. 60 000 Bitcoin comme ici. Alors, vous voyez là où j'ai fait le petit rond ici, c'est le prix d'entrée du marché. Le prix d'entrée. Voilà, c'est le prix d'entrée qui est ici.
Voilà. Disons que ici, j'ai oublié, sinon je devais mettre ici les 60 000 dollars. Moi j'ai oublié, c'est 60 000 dollars que je devais mettre ici. Vous voyez, non? Voilà. Voilà que ici, c'est le marché qui a fait un mouvement jusqu'à arriver à ce niveau où toi tu veux rentrer au marché. Qu'est-ce que tu veux faire ici? Tu es sur le marché futur. Tu veux faire une vente. C'est ça que j'ai écrit ici, sell. PE veut dire prix d'entrée. PE veut dire prix d'entrée. Tu veux faire ici un sell. Maintenant, qu'est-ce que je vais vous expliquer maintenant? Qu'est-ce que le stop loss maintenant? Voilà, tu as fait un sell ici. Voilà le prix d'entrée du marché. Maintenant, tu as dit que sell veut dire que le marché va descendre et buy veut dire que le marché va monter. Voilà, c'est en résumé ce que ça veut dire exactement. Maintenant, tu as fait ici un sell. Tu as fait un sell ici. Normalement, comme tu as dit que le marché va chuter, quand le marché a commencé par chuter, maintenant tu gagnes. Vous me comprenez, non? Voilà, quand le marché chute, tu gagnes. Quand ça roule, tu perds. Maintenant, le stop loss, c'est quoi maintenant? Par exemple, maintenant, tu as dit que le Bitcoin est à 60 000 dollars. Tu as dit que le Bitcoin va chuter. Maintenant, le Bitcoin va commencer par augmenter. Tu ne sais pas à quel niveau il va t'amener maintenant. Le trait que j'ai fait ici en rose, c'est ça qui est le stop loss. C'est-à-dire, tu as dit ici que quand, au moment où le Bitcoin va augmenter, va contredire ma position, jusqu'à arriver à 61 600 dollars, même si je ne suis pas au marché, que le système me fait la vente automatiquement pour me dégager cette perte que nous appelons une perte partielle. Vous me comprenez un peu? Parce que s'il n'y a pas ça, peut-être vers 0 toi tu dors. S'il n'y a pas ça, et le marché continue, ça peut arriver même que tu perds la totalité de ton argent, c'est que nous appelons la liquidation. Tu peux te liquider, mais tu places le stop loss. Ça veut dire quoi en français? Arrêter une perte, arrêter de perdre, arrêter la perte à ce niveau. Quand le marché commence par me contredire jusqu'à arriver à ce niveau, que mes pertes s'arrêtent à ce niveau. C'est ça que ça veut dire, c'est-à-dire arrêter de perdre. C'est-à-dire, quand le marché a commencé par me contredire jusqu'à arriver à ce niveau, le Bitcoin a commencé, j'ai fait un sell, le Bitcoin a commencé par augmenter jusqu'à arriver à 61 500. Il faut que le système me fait la vente automatiquement dans la perte pour que je perds une petite partie de mon argent. Et quand le marché va augmenter jusqu'à arriver à ce niveau, tu es au marché, tu dors, tu es n'importe quoi, tu n'es pas connecté, le système va te faire la vente automatiquement pour te dégager une petite perte. C'est ça qu'on appelle le stop loss. Quand tu as fait un achat et que tu as fait une vente, plutôt une vente, c'est ça qui est ici. Si tu as fait un sell, voilà, c'est ça qui est ici. Au contrairement, le take profit ici, ça veut dire quoi? Tu as fait ici, tu es rentré au marché ici, tu as fait un sell. Tu as dit que le marché va commencer par chuter. Voilà, c'est ça ici, un sell, le marché va commencer par chuter. Maintenant, le commencer à commencer par chuter de ta direction. Tu es en gain, tu vas commencer par gagner. Maintenant, le marché peut chuter et au moment où tu n'es pas au marché, et voilà, au moment où tu n'es pas au marché, ça peut encore commencer par remonter jusqu'à même frapper encore ton prix d'entrée et que tu rentres en nouveau en perte. Et maintenant, tu places ici le take profit, c'est-à-dire prendre de gains, prendre de bénéfices. Là, tu dis ici que même si je ne suis pas au marché, quand le marché a commencé par me donner des gains, a pris ma position jusqu'à arriver à ce niveau, à 58 500, le Bitcoin est arrivé à 58 500. Il faut que le marché me coupe la position ici pour que je gagne un petit gain. Même si le gain n'est pas gros là. Voilà, il faut que je le gagne ça. Là, ici, quand tu es ici, quand le marché a chuté jusqu'à arriver à ce niveau, le marché coupe automatiquement. Tu es là où tu n'es pas là où. Il coupe automatiquement pour te dégager le petit bénéfice. Parce que tu as dit que le marché va chuter, ça qui est sell, et puis ça commence par chuter. Quand ça arrive à 58 500, le marché coupe automatiquement. Si ça commence par descendre plus haut, toi tu ne gagnes plus. Si ça commence par monter haut, toi tu ne perds plus. Parce que il coupe et puis il sort du marché. C'est ça qu'on appelle le take profit. J'espère que vous me comprenez un peu. Voilà. Maintenant, je vais aller quand tu fais un buy, par exemple, ce que tu peux te retrouver. Voilà. Voilà ce schéma qui contredit un peu ce que je viens de montrer. Vous allez voir, pour ce que j'ai montré premièrement, ici, c'est sell. Mais pour ce schéma maintenant, PE veut dire prix d'entrée. Voilà, vous voyez, non. Ici, j'ai bien fait, j'ai écrit ici les 60 000 dollars de Bitcoin. Je l'ai écrit ici. Alors que là-bas, je n'avais pas écrit, c'était une erreur. Vous voyez, non. Voilà. Disons que ici, tu entres au marché sur 60 000 dollars. Le Bitcoin est à 60 000 dollars au moment où tu rentres au marché. Mais tu as fait un achat, tu as fait un buy. C'est-à-dire, tu as déterminé le prix de Bitcoin que le prix va augmenter. Ça qui est buy. Buy veut dire achat. Quand ça augmente, tu gagnes. Quand ça chute, tu perds. C'est ça.
Alors que sell veut dire vente. Quand ça chute, tu gagnes. Quand ça monte, tu perds. Donc vous comprenez un peu. Maintenant, tu as fait ici le buy. Vous comprenez un peu. Tu as fait ici le buy. Maintenant, tu as placé ton take profit à 61 500. C'est-à-dire, comme tu as fait un achat, tu as dit que le Bitcoin va augmenter. Tu as dit que le stop loss veut dire ici que quand le Bitcoin augmente jusqu'à 61 500, même si tu n'es pas là, il faut que le système coupe le marché pour te dégager tes bénéfices. C'est plus simple que ça. Si tu es ici, quand le marché va augmenter jusqu'à arriver à 61 500, le marché coupe en même temps, ça coupe en même temps la position et puis il te dégage ton bénéfice. Le marché a commencé par faire quelque chose après, il augmente plus, toi tu ne dégages plus de gains. Il a commencé par chuter, toi tu ne perds rien. Il t'a déjà coupé dans gain. Parce qu'il a déjà touché ton take profits et il va te prendre le profit. Voilà. Et tu will take your profit here. Voilà. C'est un peu ça. Vous me comprenez un peu? Voilà, c'est un peu ça. C'est de la même que tu es rentré ici. Ici, Bitcoin à 60 000 $. Tu as fait un buy que le Bitcoin va augmenter. Malheureusement, le Bitcoin a commencé par te contredire. C'est pourquoi je fais le stop loss en rouge pour montrer que c'est danger. Vous voyez un peu, non? Voilà, maintenant, quand le Bitcoin a commencé par chuter jusqu'à arriver à ce niveau maintenant, c'est quand 8600. Voilà, parce que tu as dit que ça va augmenter, ça a commencé par ici, c'est tout comme parrainer le prix de la chose. Voilà, maintenant, quand ça a commencé par descendre jusqu'à arriver à 58 600 maintenant, le marché coupe automatiquement de peur que, je répète, de peur que tu ne paies pas la totalité de ton argent. Voilà, le montant que tu as déterminé de perdre maintenant, quand ça arrive à ce niveau, quand il arrive à 58 600 maintenant, le système coupe en même temps. Il coupe en même temps pour te dégager un petit pet. Par après, quand le marché a commencé par augmenter encore aussi, toi, tu as déjà coupé en pet, tu ne gagnes plus ni tu ne perds plus. Tu t'es arrêté ici. J'espère que j'ai bien expliqué. J'ai fait tout mes possibles pour pouvoir vous l'expliquer. Voilà, c'est de la même chose que comme on vient de le... Désolé. Voilà, comme on vient de le faire comme ça, comme on vient de le faire comme ça, comme on a ici, je l'ai montré par le prix de Bitcoin. Tu peux aussi déterminer le stop loss et le take profit, le stop loss et le take profit par rapport à ton argent. Voilà, tu peux dire par exemple que tu es rentré au marché avec par exemple maintenant 50 $. Tu peux dire que quand mon solde 50 $ a commencé par augmenter jusqu'à arriver à 60 $, il faut que le système coupe. Il faut qu'il coupe mon gain à 10 $ et puis je sors avec 60 $. Donc 50 000 de capital et puis 10 $ de gain. Voilà, c'est ça. 50 $ de capital et puis 10 $ de gain. C'est un peu ça. C'est de la même chose aussi que le stop loss. Quand tu le détermines par ton montant d'entrée, ça peut être les 50 $. Tu vas dire que quand le marché a commencé à chuter jusqu'à ce que j'ai perdu 10 $ et ça me reste 40 $, il faut que ça me coupe la perte comme ça pour que je ne paie pas mon argent entier et puis je sors avec 40 $. C'est un peu ça. Ouais, non, j'essaie de faire tout mon possible pour pouvoir vous expliquer comment est-ce que ça se passe en réalité. Voilà à la fin de la vidéo, nous sommes arrivés. Je ne vais pas trop bavarder. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi premièrement, lance une pouce bleu pour aimer la vidéo, commente la vidéo, fais participation des partages pour pouvoir aussi montrer aux nouveaux, ceux qui sont débutants dans le trading, pour pouvoir comprendre ce que c'est que le stop loss et le take profit. Voilà, c'est ça. C'est très important en trading parce que quand tu n'es pas au marché, voilà, je vais le dire encore, c'est important quand tu n'es pas présent au marché. Si tu es présent, tu peux faire une vente. À tout moment, tu es présent, tu contrôles le marché toi-même. Toi-même, tu contrôles le marché, Quand ça arrive à un niveau, tu coupes ça toi-même manuellement. Mais le stop loss et le take profit sont des guides automatiques qui vont t'aider à dégager, à couper ton gain ou bien à limiter ta perte quand tu n'es pas au marché. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, si tu nous as suivi jusqu'à ici, nous sommes à la fin de la vidéo. Aime la vidéo et puis abonne-toi, fais un maximum de partage pour que la chaîne puisse atteindre beaucoup de personnes. Voilà, c'est une nouvelle chaîne que j'ai lancée pour pouvoir vous permettre, surtout aux débutants, de comprendre un peu ce que c'est que le trading, les crypto-monnaies et autres. Voilà, je ne vais pas encore trop bavarder. Nous sommes à la fin. On se dit hasta la vista. Ciao, ciao.